Une journée sur l'aéroport de Saint-Tian, ça commence toujours de la même façon. Il est 7h30. Les mécaniciens de l'atelier de maintenance sortent les avions sur le tarmac. Sécurité, donc sur la fréquence parking alpha pour l'inspection. Jacques, un des pompiers de l'aéroport, entame sa vacation. Ils sont deux en alternance à assurer la sécurité sur les pistes. L'inspection de piste, elle a pour but de vérifier le bon fonctionnement de toutes les installations aéroportuaires. Et donc celles qu'on fait l'après-midi, on vérifie surtout l'état de surface, et qu'il n'y ait pas de petits débris. C'est-à-dire on a déjà retrouvé des petits morceaux, des petites vis, des petits morceaux de métal, des petits morceaux de chiffon. C'est hyper important dans le fait où dans les années 2000, on a eu le crash du Concorde. Et le crash du Concorde était dû à ce qu'on appelle un FOD. C'est un terme anglais qui correspond à un objet qui traînait sur la piste. En l'occurrence, une petite lamelle d'acier qui a été perdue par l'avion qui avait décollé juste avant lui. Et résultat des courses, on s'est retrouvé avec 120 personnes décédées. Pendant toute cette opération, Jacques est en lien avec les contrôleurs aériens. Impossible d'aller sur les pistes sans leur accord. La tour de Saint-Tian, bonjour. Installés à une quinzaine de mètres de hauteur dans leur tour, ce sont eux qui gèrent tout le trafic sur l'aéroport et dans les airs. Oui, il n'y a pas de problème. Roulez vers Tango Unité. Vos intentions donc, pour le prochain vol? On rappelle pour les intentions. 8h30, les stagiaires de l'école d'aviation civile se préparent pour leur vol d'entraînement. Leur formation de pilote de ligne dure 2 ans, dont 3 mois à Saint-Tian. Kevin était l'un d'eux. Il est diplômé aujourd'hui, mais a besoin, comme tous les ans, de faire renouveler sa qualification. Là, je vérifie que, là, par exemple, que la gouverne de profondeur bouge bien et que donc là, je peux vérifier aussi que les attaches sont bien fixées. Et donc après, je vérifie plein d'autres choses comme ça sur l'avion, plein de petites étapes pour être sûr qu'on peut voler en sécurité sur l'avion. Vous le faites chaque fois que vous volez? Oui, à chaque vol. À chaque vol. C'est-à-dire que même si moi je vole et qu'un autre stagiaire vient voler derrière, lui, il va refaire aussi une pré-vol. Le but, c'est que chacun vérifie pour son vol, son avion. Et en cas de problème, évidemment, l'avion restera au sol. Philippe est instructeur, c'est lui qui accompagnera Kevin ce matin. Son rôle, valider toutes les étapes de ce vol de contrôle. Tout va bien, Kevin, pour la visite pré-vol? Oui, tout va bien pour la pré-vol, oui. D'accord. Au niveau du vol aujourd'hui, on va essayer de faire 2 tours de piste plus ou moins élargis pour pouvoir intercepter une finale assez longue. D'accord. Pouvoir travailler la stabilité de l'approche. Ok. À Saint-Tian, il y a une quinzaine d'instructeurs. Ils sont salariés de l'École nationale d'aviation civile, qui est l'usager principal de l'aéroport. C'est d'ailleurs parce que l'école occupe le site qu'on trouve ici des infrastructures de grande qualité, proches de celles d'un grand aéroport. On est sur un site qui est important en termes d'installation, que ce soit au niveau des hangars, puisqu'on a plus de 7000 m² de hangars disponibles pour stocker des avions. Et on a 3 pistes, 2 pistes revêtues et 1 piste en herbe. Des pistes d'ailleurs totalement refaites l'an dernier dans un énorme chantier. 8,4 millions d'euros ont été investis par les collectivités locales et l'État pour notamment améliorer leur portance et accueillir ainsi des avions de plus gros tonnage. « 9h, la prévol est finie et validée. Kevin prend les commandes du bimoteur. Checked. Ok, so engine lineup completed. Before lineup actions. I'm driving your car with you, sleeping in the seat next to me like a baby.